Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La conduite d'une voiture doit avant tout être sûre pour le conducteur, ses passagers et les autres usagers de la route. Les rétroviseurs automobiles jouent un rôle important à cet égard. Ils doivent être correctement réglés et ajustés. Ce n'est que dans ce cas que la conduite de la voiture sera sûre. Dans le cas contraire, le conducteur aura de nombreux angles morts, chacun d'entre eux étant dangereux. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment régler correctement les rétroviseurs de votre voiture. Ces informations seront particulièrement utiles aux automobilistes débutants. Mais les conducteurs expérimentés ne manqueront pas non plus de rafraîchir leurs connaissances et de vérifier l'emplacement correct des structures réfléchissantes sur la voiture. Type de rétroviseur. Il existe plusieurs types de rétroviseurs. Les modèles de berline permettent de voir les voitures qui se déplacent derrière. Ils sont nécessaires pour effectuer une manœuvre en marche arrière afin de se garer. Les éléments latéraux sont nécessaires pour faire marche arrière, tourner et se garer. Dans une voiture typique, il y a 3 éléments de rétroviseur, 2 sur les côtés et 1 dans l'habitacle. En outre, il est possible d'installer des structures qui permettent de voir les angles morts. Sur les voitures de grande taille, ces rétroviseurs supplémentaires sont des éléments distincts. Dans le cas des voitures particulières, il existe des inserts pour les éléments principaux. Ils sont imprécis et ne servent qu'à donner une image globale. Ce n'est pas la seule division en types. Il existe également des rétroviseurs de voitures des types suivants. Les éléments asphériques et sphériques augmentent l'angle de vision, mais déforment en même temps le reflet. Les modèles plats réfléchissants sont très clairs, mais leur angle de vision est faible. Quels sont les dangers des angles morts? Les angles morts sont toujours présents. Ils sont extrêmement dangereux et souvent à l'origine d'accidents sur la route. Ce terme désigne l'espace autour du véhicule que le conducteur ne peut pas voir lorsqu'il est assis sur son siège. Les angles morts sont toujours présents et ne peuvent pas être complètement éliminés. Même avec l'installation correcte de structures réfléchissantes, ils subsistent, mais deviennent moins dangereux. Les angles morts sont présents sur les côtés, à l'arrière et à l'avant. Par exemple, une voiture qui s'apprête à doubler disparaît de la vue de l'élément intérieur et n'apparaît dans le rétroviseur latéral qu'au bout d'un certain temps. De telles zones peuvent également apparaître en raison d'objets qui obstruent la vue, maisons, arbres, véhicules. Il est nécessaire de régler les rétroviseurs de la voiture de manière à ce que les angles morts soient aussi réduits que possible, et que chacun d'entre eux comporte un minimum de danger. Tout conducteur devrait s'en préoccuper et vérifier périodiquement l'emplacement de chacun de ces éléments. Nous allons maintenant vous expliquer comment régler les rétroviseurs latéraux de la voiture et le miroir de salon pour la vue arrière. Nous vous conseillons d'étudier attentivement ces informations et de les mettre en pratique avec compétence. Lire aussi. Est-il possible de fabriquer du biodiesel à la maison? Réglage des rétroviseurs latéraux. Ces structures de rétroviseurs sont installées pour voir une certaine partie de la voiture. Les rétroviseurs doivent également refléter la surface de la route et le trottoir derrière le véhicule. En outre, le champ de vision doit inclure les voitures qui roulent derrière. Les paragraphes suivants décrivent les règles selon lesquelles le réglage des rétroviseurs latéraux de la voiture doit être effectué. Nous vous conseillons de prendre ces informations très au sérieux. L'élément ajusté doit refléter le côté de la voiture. Selon les règles, il ne peut occuper plus de 2 cm de la surface totale du rétroviseur. La partie inférieure de l'élément du rétroviseur coïncide avec la ligne d'horizon. La surface principale est occupée par la chaussée, qui est située derrière la voiture. Les conducteurs commettent souvent l'erreur de ne pas refléter le côté de la voiture. Dans ce cas, le lien entre la situation sur la route et la voiture est rompu et il est difficile pour le conducteur d'évaluer correctement la situation. Vous savez comment régler correctement les rétroviseurs latéraux de la voiture. Il reste à traiter les éléments pour la vue arrière. Réglage du rétroviseur. L'élément du rétroviseur intérieur est très important, car il vous permet de couvrir la totalité de la lunette arrière de la voiture, et vous donne la possibilité d'évaluer et de contrôler réellement la situation qui se développe derrière la voiture. Si vous réglez correctement le rétroviseur, le bord inférieur de la vitre tombera dans son champ de vision. La couverture de l'ensemble de la lunette arrière n'est possible que dans les voitures miniatures et de petite taille. Dans les autres cas, il n'est pas possible de couvrir la totalité de la vitre. Dans le cas du rétroviseur, les règles suivantes s'appliquent pour le corriger. Le bas du rétroviseur doit laisser apparaître la partie inférieure de la lunette arrière. Le reflet de l'appui-tête du siège du conducteur ou même une partie de l'oreille droite doit être capturé sur le côté gauche.
Le centre du miroir doit coïncider avec l'axe de la lunette arrière. Lire aussi. Recommandations pour la conduite d'une voiture sur une route glissante. Améliorer la visibilité de l'hémisphère arrière. Si le réglage correct des rétroviseurs d'une voiture de tourisme a été effectué et que les éléments latéraux ont été alignés conformément à toutes les règles, le conducteur ne bénéficie toujours pas d'une vue complète. Pour remédier à cette situation, les fabricants proposent plusieurs options. Elles visent à améliorer le niveau de détail de l'image que voit le conducteur. Miroir panoramique. Ces modèles sont installés à la place du rétroviseur intérieur traditionnel. Les éléments panoramiques sont développés sur la base d'un élément optique sphérique. Ils sont nettement supérieurs aux versions plates en termes de capacité optique. En outre, ils sont plus longs, ce qui permet d'obtenir un angle de vision plus grand, qui peut atteindre 160 degrés. Il convient de tenir compte du fait que les éléments panoramiques présentent une distance déformée par rapport aux objets. Il est donc difficile pour le conducteur d'évaluer de manière réaliste l'éloignement de la voiture qui le suit. Ce problème est d'autant plus évident que la courbure est irrégulière. Chaque voiture nécessite une sélection personnalisée du modèle adéquat. Rétroviseur Monitor. Ce modèle intègre un large éventail de fonctionnalités provenant du rétroviseur et de l'écran LCD. L'écran affiche les informations provenant des caméras vidéo et des capteurs de stationnement. Cet équipement se distingue par un certain nombre d'avantages et de caractéristiques uniques. Un niveau de détail élevé, l'affichage d'informations supplémentaires sur l'écran, ce qui permet d'éviter les accidents. L'affichage de messages d'aide au conducteur. De telles conceptions ne peuvent pas encore être qualifiées d'idéales et de parfaites, car elles se caractérisent par un inconvénient important. Il s'agit du retard de la sortie de l'image. Chaque propriétaire de voiture doit prendre la sécurité au sérieux, car il n'est pas seulement responsable de sa propre vie. Il n'y a pas de composants secondaires, c'est pourquoi l'ajustement des structures réfléchissantes des voitures doit être pris au sérieux. La sécurité de nombreuses vies est en jeu.